APF Entreprises, c'est un réseau de 23 entreprises adaptées et de 25 établissements et services d'aide par le travail qui mutualisent leur savoir-faire et leurs moyens pour mieux répondre aux besoins de leurs clients. Pour répondre à la demande nationale, l'entreprise adaptée d'Évreux a été choisie pour créer une filière câblage. Cette filière comporte 15 entreprises adaptées réparties sur toute la France qui sont capables d'absorber de gros marchés, dont le dernier est ETDE et dont le potentiel oscille de montage de coffrets et d'armoires électriques et d'entre 2, 3 ou 4 millions d'unités. On a été amené à rencontrer l'APF qui nous a convaincus par sa capacité à savoir-faire, à savoir évoluer, à répondre à nos besoins tant au niveau technique qu'au niveau service, avec l'avantage de pouvoir avoir un fonctionnement uniforme sur l'ensemble du territoire, ce qui permet de répondre à l'ensemble des besoins de nos 200 agences sur le territoire français. APF Entreprises est un réseau. Comme tout réseau, c'est une force, un atout considérable pour l'ensemble des entreprises adaptées et des ESAT de l'APF. On offre aux clients à la fois une capacité, une sécurité. En mutualisant nos ressources, nos compétences, nous sommes capables de répondre à des marchés importants, des marchés nationaux. L'intérêt d'un réseau comme APF Entreprises, c'est d'additionner les compétences. Au travers de l'action très très forte et très active de la mission handicap de Société Générale, on a eu l'opportunité de répondre à un appel d'offres sur la numérisation des bulletins de paye de 13,5 millions de vues. On avait commencé à travailler avec nos collègues sur la création d'une filière. Vu qu'on est de nombreux sites répartis en France, c'était dommage de ne pas mutualiser nos savoir-faire. Les marchés comme ça ont permis de nous asseoir au niveau de nos compétences et de notre réputation. Et ça a bien évidemment engendré d'autres marchés tels que Sciences Po, où on a pu travailler avec 7 sites simultanément. Mais APF Entreprises, c'est aussi nouer des partenariats avec d'autres réseaux externes à l'APF pour améliorer son offre de services. Nous sommes présents sur l'ensemble de la chaîne graphique et dans l'accompagnement des projets de nos clients. APF 3i Concept est aussi associé à la filière imprimerie solidaire de l'UNEA, regroupant 3 autres entreprises adaptées et permettant la mutualisation de nos moyens et ressources dans l'objectif de répondre aux attentes importantes de volume des entreprises grands comptes. Ce que nous avons compris avec APF Entreprises, c'est qu'est-ce qu'attendent les clients de nous finalement? Ils attendent une qualité de service identique à celle qu'ils peuvent trouver auprès de n'importe quel fournisseur. Dans le mot entreprise adaptée, il y a 2 choses à se rappeler. Il y a le mot entreprise, donc on est une entreprise comme toutes les autres entreprises, avec les mêmes charges, les mêmes obligations, les mêmes droits, les mêmes devoirs. Par contre, on a aussi le mot adapté qui vient derrière, donc on adapte le travail aux personnes et on s'adapte au process des clients. Tous les ans, les personnes vont être certifiées par Pentax. On a un savoir-faire, on nous dit pour certaines choses en tout cas unique en France. Les certifications obtenues par de nombreux établissements d'APF Entreprises attestent de la maîtrise de ces savoir-faire et du respect de normes de qualité sociale et environnementale. L'Association des Parisiers de France et son site de Montpellier a mis en place donc ce système de management intégré qui répond aux 3 normes ISO de management, qualité, sécurité et environnement. Par la suite, et avec le développement de nouvelles activités liées au recyclage, on a mis aussi en place la norme environnementale ISO 14001. Et en dernier, on a fait la certification selon la norme 18001 qui est celle qui correspond au management pour la santé et la sécurité au travail. Et c'est grâce à notre système de management intégré qu'on a une amélioration continue de l'ensemble de nos process. La crise apparue en fin 2008, bien sûr, a frappé douloureusement notre secteur, nos entreprises adaptées, nos ESAT, et c'était justement pour nous finalement un accélérateur pour aller plus vite dans nos reconversions et dans l'affirmation d'une stratégie qui nous a forcés à nous interroger sur le choix des activités qu'il convenait de déployer. Il a fallu avoir le courage d'abandonner des activités qui n'étaient pas intéressantes pour au contraire nous tourner vers des activités nouvelles au sein du réseau, comme la blanchisserie par exemple, et qui nous a permis de nous repositionner et de retrouver un niveau d'activité satisfaisant.
Le projet blanchisserie, il a été conçu au départ parce qu'on avait une baisse de l'activité assemblage sur tout ce qui était activité automobile. On a cherché donc une activité complémentaire qui nous permettait que les salariés gardent un travail industriel. On a commencé à réfléchir à la blanchisserie, d'abord parce qu'il y avait une demande de RDF sur les nouveaux vêtements de travail, et ensuite parce qu'il nous semblait que sur l'agglomération de Vannes, personne, ni ESAT ni entreprise adaptée, ne faisait cette activité. Réagir, c'est bien. Mais anticiper, c'est encore mieux. Les établissements d'APF Entreprises s'adaptent perpétuellement aux évolutions de leur marché et de leurs clients. L'orientation vers la nouvelle activité de fabrication de volets roulants s'est faite suite à plusieurs études de marché liées aux risques que nous avions principalement avec l'activité de démantèlement de matériel informatique, activité pour laquelle nous avons une forte dépendance avec un client, mais aussi parce qu'il y a une forte concurrence qui arrive sur le marché avec des moyens très mécanisés. En vue d'anticiper cette baisse possible, nous avons fait le choix de nous orienter vers une nouvelle activité que sont les volets roulants électriques, sous une marque que nous avons développée, qui est la nôtre, qui s'appelle la marque Rolec. Les établissements d'APF Entreprises savent se positionner et investir sur des marchés porteurs et démontrer une véritable expertise. La numérisation, on fait depuis plus de 10 ans cette activité. C'est un marché qui n'est pas encore mûr, mais qui est en devenir, notamment avec la loi sur l'économie numérique. Et puis, bien effectivement, c'est un moyen d'économie pour l'ensemble des entreprises. Il arrive aussi que les établissements d'APF Entreprises s'engagent sur le développement d'une activité à la demande d'un client dans une relation de partenariat remarquable. Ce partenariat est né de réflexions sur la Lyonnaise, qui cherchait une solution sur une plateforme unique d'un traitement de ce qu'on appelle le back-office, rassemblant à la fois les anomalies d'encaissement et les anomalies courrier. Les études préliminaires qui ont été menées chez eux sont arrivées sur la conclusion de créer ce lieu unique sur la région de Valenciennes en appui avec l'une de leurs filiales Eau et Force. Nous, on s'engage sur ce projet de développement et pour la Lyonnaise également, puisqu'on est en lien direct avec leurs propres clients et donc c'est vraiment une confiance réciproque. Les mêmes savoirs, les mêmes compétences, les mêmes qualités qu'une entreprise dite ordinaire. À ceci près que notre objectif est d'embaucher et donner du travail à des personnes en situation de handicap que l'on forme. Alain qui est là a voulu faire de la mécano-soudure. On fait un test d'aptitude pour savoir au niveau de la formation combien de temps ça va durer. J'avais déjà touché un peu à la soudure, mais j'avais pas assez d'expérience derrière, donc c'était l'occasion pour moi de me lancer là-dedans. Le but premier, on va dire, de chaque structure est de former des jeunes et d'essayer de les accompagner vers le milieu ordinaire. Et puis, selon le projet de chacun, certaines personnes préfèrent rester à la structure. Au cours du temps, on peut les accompagner selon la demande de chacun surtout. Et puis après, on peut les orienter vers des centres de formation. Certaines personnes, comme Elder, a eu la possibilité de passer le permis remorque. J'ai eu une courte formation d'une semaine managée par une personne de chez FinPower. C'est une formation qui s'est passée relativement bien. On est capable aujourd'hui de montrer à qui veut bien le voir et l'entendre qu'on peut faire ce que tous les autres peuvent faire, à condition qu'on nous donne les moyens pour cela. À chaque fois, ce sont des formations qui sont utiles pour l'atelier, qui vont donner de nouvelles compétences aux salariés, qui lui a peut-être un objectif de retourner dans le milieu ordinaire. Pour répondre aux attentes de leurs salariés, les établissements d'APF Entreprises se diversifient vers des activités nouvelles qui offrent des métiers attractifs, dans la communication par exemple. Ces activités correspondent aussi à une évolution au sein de nos établissements qui nous permet aussi de proposer aux personnes en situation de handicap accompagnées au sein des établissements de l'APF des activités valorisantes en termes de développement de compétences et ouvertes vers le milieu ordinaire de travail, mais permettant aussi la rencontre avec les entreprises, la rencontre avec l'extérieur. Cette intégration en milieu ordinaire peut prendre plusieurs formes, de la prestation chez les clients sur site à l'embauche comme salarié. Le partenariat que nous avons mis en place avec l'entreprise ERTA sous la forme d'une mise à disposition de travailleurs handicapés est une réussite. C'est une véritable passerelle vers le milieu ordinaire. Il n'y a pas d'un côté ERTA et de l'autre côté l'ESAT, c'est tout le monde pareil. Dans la qualité du travail, dans les rapports humains, dans l'exigence qu'on peut avoir, et le travail est fait de cette façon-là. J'en suis très satisfait et ERTA en est très satisfait. Notre collaboration avec les ZAD des Bellevues a démarré en 2003. On a eu l'opportunité, finalement, après ces années de collaboration en mise à disposition, d'intégrer ensuite des collaborateurs lors de nos recrutements. On a pu ainsi transformer
2 belles histoires avec Norbert qui a rejoint l'équipe de la vente à distance comme magasinier. Et puis 1 an et demi après, Alexandre à qui on a proposé une opportunité au sein du magasin de pièces détachées. Je viens de l'ESAT dès le début, j'ai eu la chance d'avoir l'embauche et c'était vraiment mon objectif principal. Il est véritablement et officiellement membre de l'équipe, même si Mohamed et Stéphane en sont aussi des vraies composantes, mais eux sont toujours rattachés à l'ESAT. Notre collaboration continue avec l'ESAT des Bellevue. Les établissements d'APF Entreprises intègrent dans leur politique la réduction de l'impact environnemental de leurs activités. De par notre marque Imprime Vert, nous nous sommes engagés à respecter et réduire considérablement l'utilisation de produits nocifs. C'est une marque qui est reconnue par l'ensemble des acteurs de l'industrie graphique, évaluée et jugée conformément aux exigences du cahier des charges et chaque année par un comité d'attribution. Pour nos impressions, nous utilisons du papier recyclé et sans chlore, ainsi que des encres végétales. Notre entreprise peut concrétiser tous les projets d'impression tout en respectant la trilogie économique, sociale et environnementale. D'autres établissements d'APF Entreprises vont encore plus loin, en faisant le choix d'activités qui concourent directement à la protection de l'environnement. Dès la conception de ce bâtiment, nous avons fait des choix de matériaux et de construction et de conception qui limitent l'impact de nos activités sur l'environnement. Une grande partie des activités que nous réalisons ici ont comme fil rouge le respect et la protection de notre environnement. C'est pour ça que nous avons commencé par le recyclage des cartouches pour imprimantes laser. Puis après, il y avait la déconstruction et la valorisation du matériel informatique. En suivi, la remise à neuf de batteries pour du matériel électroportatif pour arriver aujourd'hui à la fabrication de volets roulants qui fonctionnent à l'énergie solaire.